en Israël depuis 20 ans, mais une guerre comme celle-ci, on n'a pas connu. La psychologue qui s'occupe des soldats nous a dit que c'est un vrai miracle qu'ils soient revenus tous en bonne santé. Je me rappelle ces mots. Elle a dit ils ont rencontré l'ange de la mort tous les soirs. C'était Simchat Torah, on est pratiquants, donc les téléphones étaient fermés. On ne s'imaginait pas un instant que c'était le début d'une guerre Milchemet Kiyum, jusqu'à ce qu'on soit venu chercher mon mari à la maison en lui disant qu'il était engagé, qu'il doit mettre son uniforme, remplir son sac et partir. On ne savait pas encore où, on ne savait pas encore pour combien de temps. Ça a été très dur de le voir partir. Beaucoup de pleurs, mes pleurs, les pleurs des enfants, beaucoup d'incertitudes. On est en temps de guerre, donc on vit la guerre un peu toute seule avec les enfants. Pour la plus petite, c'était difficile. Elle voulait son papa. Et étant donné son jeune âge, on ne pouvait pas tellement lui expliquer pourquoi papa n'est pas là. Un enfant de 2 ans, il ne comprend pas que papa il est parti à la guerre. On est en Israël depuis 20 ans, mais une guerre comme celle-ci, on n'a pas connu. Donc c'est aussi devoir surmonter toutes les difficultés à cause de la guerre et devoir les surmonter toute seule. Et c'est aussi devoir surmonter cette difficulté en plus de savoir que son mari est au front. La Kabbanite, la psychologue qui s'occupe des soldats, nous a dit que c'est un vrai miracle qu'ils soient revenus tous en bonne santé. Qu'elle ne croit pas en Dieu, mais que pour elle, c'est un miracle. Qu'ils étaient en danger presque tous les jours. Je me rappelle ces mots. Elle a dit ils ont rencontré l'ange de la mort tous les soirs. Dans quel état on est quand on entend une phrase pareille? J'avais beaucoup de émouna qui m'a vraiment tenue tout le long de cette période. J'ai participé à une initiative qui s'appelle Emotioned, donc qui se tournait vers les femmes de Miloimnikim et les mamans de soldats. Et c'est en fait une méthode qui nous aide à réguler nos stress et nos angoisses. Le programme comprenait des séances individuelles et des séances collectives. Et c'était une solution très concrète et très pratique qui m'a beaucoup aidée. On se focalise sur une angoisse, sur quelque chose qui nous stresse et on travaille là-dessus. Et les séances individuelles étaient, celle qui m'accompagnait, elle était vraiment extraordinaire. Et ça a été pour moi d'un grand soutien, d'un réel soutien, surtout le fait de participer à une initiative où on nous voit, les femmes de Miloimnikim. Ça veut dire quoi, on nous voit? Je pense que plus les mois passaient, et plus on sentait que c'est devenu normal de voir partir mon mari avec son uniforme et son arme à la guerre. C'est pas une situation normale. Et on se sent un petit peu invisible parfois. Et quand on rencontre une telle initiative, alors on se dit que non, on nous voit, on voit notre souffrance, on voit nos sacrifices et on veut nous aider. Quand tu sais que ce genre de projet tient sur des donateurs, qu'est-ce que ça fait de savoir que souvent ces donateurs viennent de la diaspora juive? C'était une pensée que j'ai eue en me disant ah bah tiens, c'est à mon avantage d'être francophone pour une fois. Parce que c'était vraiment un programme qui était destiné aux femmes francophones. Donc je me suis dit c'est super que je rentre dans les critères. Donc je pense que c'est aussi un lien qu'on peut faire avec la diaspora. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'on ne nous a pas oubliés et de voir qu'on nous voit, qu'on pense à nous, qu'on nous soutient. Et merci. T'en es où aujourd'hui? Il est à la maison, Baruch Hashem. On a repris notre routine. C'est pas facile, c'est une nouvelle réalité. Parce que maintenant on sait qu'il peut être appelé à tout moment. Mais on reste très fiers. Je reste très fière de mon mari, de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue de faire. Je suis reconnaissante à tous ces soldats qui font tellement de sacrifices. Et je sais que c'est difficile aussi pour eux de laisser leur famille et de partir au combat. J'espère vraiment qu'on va vite sortir de cette situation impossible. Et tous les soldats et tous les Miloimnikim puissent rentrer en bonne santé à la maison.
C'est difficile pour nous, mais c'est surtout très difficile pour eux. Et nous soutenir, nous, les femmes, c'est aussi les soutenir eux.